Salut, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être rapide, cette fois-ci vraiment, parce qu'en réalité, même s'il y a beaucoup de choses à dire, on va se concentrer sur l'essentiel et le format vidéo en réaction à l'actualité n'est pas le meilleur format en fait pour dire toutes les choses qui pourraient être dites. J'ai hésité avant de faire cette vidéo pour des raisons qu'il me serait également intéressant de partager avec vous, mais intéressante de partager, qu'il me serait intéressant de partager avec vous, mais je me demandais si c'était ma place en fait d'en parler. Je me demandais si c'était approprié d'en parler en vidéo. J'avais peur, en fait, c'est vraiment pas le plus important de la vidéo, mais bon, voilà. J'avais peur en réalité, au vu de certaines réactions qu'ont eues certaines militantes sur Twitter, euh, que ma parole soit considérée comme malvenue. Mais en réalité, je pense qu'on devrait plus prendre la parole sur ce sujet. J'ai vu personne, je crois, vraiment en parler sur YouTube. J'ai pas vu grand monde réellement en fait en parler non plus sur d'autres réseaux, que ce soit des personnes concernées ou des personnes non concernées, ou en tout cas concernées mais de manière indirecte. J'ai pas vu énormément de réactions et j'ai pas envie de me dire que j'ai pas réagi en fait, parce que je trouve qu'il est important de réagir quand les droits des individus sont bafoués, quand ça s'inscrit en plus dans des dynamiques qui, il me semble, sont sexistes, sont hautement patriarcales, sont xénophobes et sont également, pour le coup, il me semble, réellement islamophobes. Vous êtes sûrement au courant qu'une loi a été passée sur l'interdiction, en fait, pour certaines mères de participer aux sorties scolaires avec leurs enfants lorsqu'elles portaient des signes ostentatoires de religion. Et bien évidemment, en réalité, cette vision-là de la laïcité sur les signes ostentatoires de religion, elle est dans un sens déjà un petit peu, elle bat de l'aile, on va dire, étant donné que tous les signes religieux ne se voient pas de la même façon en fonction des religions, et que donc il est difficile d'imaginer cette loi comme étant réellement juste et égalitaire à partir du moment où pour certains le signe religieux peut être ostentatoire et ne plus l'être tout en étant toujours là, et pour certaines il est impossible de le cacher. Ce qui me pose également problème, c'est que c'est encore une fois les femmes qui sont les plus touchées. Je vais pas vous cacher le fond de ma pensée, je pense que le fait que les femmes soient les plus touchées, ça montre également qu'en fait dans les religions il y a un problème au niveau des genres, étant donné que si lorsqu'on parle de signes ostentatoires de religion, ce sont presque toujours les femmes qui sont touchées, c'est qu'il y a quand même des dogmes plus importants qui pèsent sur les femmes. Il est important pour moi de préciser ce point, car c'est un de mes... En tant que féministe, en tant que personne en réflexion, en tant que personne croyante, mais qui est religieuse et adogmatique, il me semble important de le préciser. Cette interdiction vise clairement les femmes musulmanes qui porteraient un foulard et qui n'auraient donc plus le droit d'accompagner en fait leurs enfants lors des sorties scolaires. Il me semble que c'est quand même extrêmement choquant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elles ne font pas partie en fait de l'éducation nationale, elles ne sont aucunement rattachées à l'éducation nationale, ce sont des individus, des personnes privées, participant à quelque chose dans un cadre relativement extrascolaire, et en tout cas à aucun moment elles ne font partie de l'éducation nationale, même sur cette partie de leur vie où elles accompagnent une sortie scolaire. Donc c'est déjà premièrement une énorme infraction en fait une énorme limitation des libertés individuelles, donc c'est profondément alarmant. Je pense qu'à notre époque, là où on voit ce qui se passe avec les gilets jaunes, où on voit le procès incroyable qui est fait à Nick Conrad, où vous êtes militant écolo, vous êtes militant altermondialiste, vous êtes sur 1 milliard de fiches, où il y a des interdictions de manifester, bref, où il y a un climat en France à l'heure actuelle qui est vraiment liberticide, je trouve, et qui, en plus d'être liberticide, est également patriarcal, sexiste, islamophobe et xénophobe, et ça me pose effectivement énormément de problèmes. Ça vise directement les femmes musulmanes, parce qu'en réalité, si vous êtes une femme juive pratiquante et que vous avez une perruque, bah, personne ne va venir voir que vous avez une perruque, et quand bien même on voit que vous avez une perruque, personne ne va vous dire d'enlever votre perruque, voilà. À partir du moment où vous avez une croix, vous
pouvez la ranger dans votre t-shirt de toute manière, et la croix est devenue un symbole tellement... en gros, on peut porter une croix désormais sans être chrétien d'une manière ou d'une autre, tandis que le foulard, c'est quand même beaucoup plus repérable, identifiable, et par définition, pour ces femmes qui pratiquent leur religion de cette manière-là, et qui vivent leur foi de cette manière-là, on n'enlève pas en fait son foulard quand on le souhaite, ou en tout cas pour la majorité d'entre elles, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en réalité, elles ne devraient pas du tout être soumises à cette limite de leur liberté tout simplement de foi, de liberté religieuse. En France, on a le droit de porter un foulard, donc à partir du moment où on a le droit de porter un foulard, on a le droit de porter un foulard lorsqu'on accompagne ses enfants en sortie scolaire. L'autre chose qui me choque énormément, c'est qu'on ne pense pas un seul moment aux répercussions que ça va avoir sur, premièrement, les humains, c'est quand même d'une violence extrême, et on ne pense pas aux répercussions que ça va avoir également sur les enfants, les disparités, les inégalités, le sentiment d'être ostracisé, d'être discriminé, que vont ressentir les enfants, des enfants qui pourront déjà ressentir ça si, imaginons, leur mère, par exemple, est musulmane et en plus d'origine maghrébine ou d'origine arabe ou d'origine, par exemple, je sais pas, indonésienne, il y aura forcément des moments de leur vie où, étant donné qu'ils seront soit également de cette origine, soit ils seront métis, ils auront du racisme, ils vivront du racisme, et en fait, si à partir de l'école, en maternelle on fait pas de sortie je pense, si à partir de l'école primaire vous voyez déjà que votre mère ne peut pas vous accompagner, je vous laisse imaginer le climat et le ressenti que vous allez avoir vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des institutions et vis-à-vis de la France qui est votre pays. Comment être surpris en réalité comment être surpris par... Enfin, c'est pas la même chose, mais moi ça me frappe quand même. Comment être surpris des paroles de Nick Conrad quand on voit ce qui se passe en fait en France? Comment être surpris de ces paroles-là? Moi, j'imagine si on avait interdit à ma mère, même si vous savez, je pense que je suis donc contre les dogmes, donc je pense que j'aurais pas été... c'est pas parce que ça aurait été ma mère que je me serais dit super maman tu souscris au dogme, c'est génial, mais ça aurait été ma mère, j'aurais respecté son choix, je l'aurais connue pour bien d'autres facettes, parce que encore une fois c'est pas parce que vous portez un foulard que vous n'êtes que votre foulard ou que une femme qui porte le foulard. J'imagine un seul instant en fait, et c'est encore une fois ce manque d'empathie qui me laisse totalement pantoise et bouche bée. J'imagine un seul instant si on avait dit à ma mère en fait tu vois tu peux pas venir parce que... Et là, je veux pas manquer de respect à qui que ce soit, hein, mais parce que tu as un bout de tissu sur tes cheveux. Parce que faut quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, il y a une dimension symbolique, je le répète, enfin je le répète pas, mais j'en ai déjà parlé. Il y a une dimension symbolique, il y a une dimension religieuse, il y a une dimension spirituelle, etc. Mais at the end of the day, ça ne change rien à la sortie scolaire. Et ça reste, si vous avez envie de le voir comme ça, un bout de tissu sur des cheveux d'une autre personne qui fait ce qu'elle veut avec ses cheveux. Une personne féminine qui en plus fait doublement ce qu'elle veut avec ses cheveux, parce qu'il y en a marre, je pense, de vouloir supralimiter ce que peuvent faire les femmes, dans un sens comme dans l'autre. C'est d'une violence incroyable pour ces enfants, c'est d'une violence incroyable pour ces mères. C'est encore une fois compliqué la tâche des enseignants et des enseignantes, qui sont ceux qui sont, il me semble, quand même en première ligne vis-à-vis de toutes ces questions d'identité, d'intégration, d'interculturel, de laïcité, de pluralité. Je vous le dis en tant que prof, j'ai pas énormément d'ancienneté, loin de là, dans l'éducation nationale. Mais les profs en fait n'ont pas envie de... Déjà sont majoritairement je pense pas d'accord avec ça. Deuxièmement n'ont pas envie de gérer ce genre de choses, n'ont pas envie de représenter ce genre de choses, n'ont pas envie d'appliquer ces lois-là. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de profs n'appliqueront pas en fait ces lois. Je peux me tromper mais ça me semble, je pense réellement. Et en fait j'en viens presque à un stade où je me dis, j'ai eu des... Vous voyez, moi j'enseigne dans le privé, et j'ai vraiment eu des états d'âme et des conflits un petit peu internes, des dilemmes, parce que, est-ce que je voulais vraiment enseigner dans le privé, etc. Mais en réalité, je me rends compte que, alors toute proportion gardée, hein, mais il est limite plus facile, je pense, de vivre la laïcité dans des établissements privés, qui ne sont pas tous catholiques. Hein. Les établissements privés sous contrat peuvent être d'autres confessions, et peuvent être aussi laïques. Mais si vous tombez sur un bon établissement, en fait, un établissement ouvert, avec du bon sens, avec
une mixité, des mixités au sein de l'établissement, en fait ça va être même plus facile maintenant de vivre la laïcité dans le privé que dans le public. Et là on marche quand même sur la tête. Donc autre chose que je voulais mentionner, il y a effectivement des problèmes qui se posent en fait à l'école à cause de la religion. Je vais pas être hypocrite en fait et vous dire que c'est pas le cas. Il y a des problèmes qui se posent à l'école à cause de la religion. Tout simplement parce que l'école fait partie de la société et en fait concrètement dans la société il y a des problèmes à cause des religions, il y a de l'homophobie à cause des religions, il y a du sexisme à cause des religions, et je dis bien des religions, d'accord. Et donc l'école est impactée par ça aussi. Mais il y a d'autres problèmes qui se posent aussi qui sont spécifiques en fait à l'école. Certains programmes, certaines parties du programme, comment réagir face à certains propos qui sont tenus en classe alors que vous n'êtes pas éducateur, que vous n'êtes pas le parent de cet élève. Beaucoup de problèmes existent, il me semble, à l'école autour des religions, de la laïcité, de l'identité, bien sûr également du racisme et de ces choses-là. Et en fait, on n'a pas besoin de cette loi immonde, comme on n'a pas besoin des suppressions de postes, comme on n'a pas besoin d'avoir des programmes beaucoup plus fermés et déjà tout tracés par exemple en pro. Enfin bon, bref, beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. On a besoin d'autres choses et je pense que les profs le répètent assez souvent. Et donc ce serait bien qu'on l'entende. Je vais m'arrêter là parce que je pense avoir dit l'essentiel, ou peut-être pas. Vous retrouverez en barre d'infos un ou deux liens si vous avez envie de rentrer dans l'action pour essayer de changer les choses avec des mails à envoyer. Donc je vous encourage vivement à checker ces liens dans la barre d'infos. Voilà, je pense qu'il est important en fait de s'exprimer là-dessus en tant qu'humain, en tant que féministe. Et je veux vraiment prendre cette opportunité également pour montrer en fait ce qui me semble être une réelle position féministe, en toute humilité. C'est qu'on peut avoir des réticences, on peut avoir des différences d'opinion, mais il y a des valeurs communes sur lesquelles on ne peut pas transiger en réalité. Et là, ces valeurs communes sont en train d'être bafouées, foulées aux pieds. Et pour moi, ce n'est pas ça la France. Et là, je sais que certains me diront, bah si ma petite, c'est ça la France, toi t'es blanche, donc t'en sais rien, c'est ça la France. Non, en fait, c'est pas ça la France. La France, c'est beaucoup de choses. La France que moi j'ai envie de voir, c'est pas celle-là. C'est pas une France en fait où je ferme les yeux sur ça. La preuve en est cette vidéo et bien d'autres vidéos. Mais la France que j'ai envie de voir, c'est une France où ça ne se passe pas. Et donc c'est une France où il faut de l'action, où il faut de la prise de parole, où il faut de la mobilisation, où il faut de l'entraide et de la sororité, tout en acceptant certaines différences, certaines nuances de pensée. J'espère vraiment que vous prendrez le temps d'aller regarder les liens, prendrez le temps de faire à votre échelle ce qu'il vous est possible de faire. J'espère que cette vidéo aura peut-être apporté un soutien aux personnes qui regarderaient ça et qui seraient fortement concernées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à aller jeter un œil à mes autres réseaux sociaux si vous en avez l'envie. J'ai également un Patreon si vous voulez me soutenir financièrement pour continuer à faire des vidéos. J'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine.